tout le monde, avec vous Linda Aknader. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette qu'on aime beaucoup à la maison. Quand vous avez remarqué pour mes vidéos passées, je prépare beaucoup le riz. On aime beaucoup le riz. Et cette fois-ci, j'ai choisi une recette indienne, une recette vraiment très connue. C'est tout simplement le curry d'agneau au riz. Une recette très facile avec plein de saveurs et surtout très très bonne. Là, la quantité que je vais vous donner, c'est à peu près à 5 à 6 personnes. Là, comme vous voyez, j'ai de l'agneau, j'ai à peu près 800 grammes, c'est des morceaux de l'épaule de préférence, ça donne un meilleur goût. Là, j'ai des épices. Tout d'abord, nous allons épicer, préparer la marinade pour notre viande. Ensuite, nous allons la réserver de côté pour à peu près 1 heure dans le réfrigérateur. Nous allons la faire frire les petits morceaux, dans un peu d'huile. Nous allons jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur dorée. Ensuite, retirer et dans la même faitout, nous allons préparer la sauce. Ensuite, après la préparation de la sauce, nous allons remettre la viande et nous allons laisser cuire à feu doux au moins 1 heure pour donner une très très bonne viande et une très bonne sauce. Alors, comme je vous ai dit, j'ai de l'agneau ici. Là, j'ai des épices. Là, comme vous voyez, j'ai à peu près 1 cuillère à café et demi de coriandre. J'ai 1 cuillère à café ici de cumin. Là, j'ai 1 cuillère à café de safran des Indes. J'ai 1 cuillère à café de gingembre. Et là, j'ai un peu de paprika et 1 cuillère à café de sel. Et aussi, j'aurai besoin de yaourt nature. Là, je vais utiliser à peu près 200 ml. Voilà, j'ai ma viande. Je vais tout simplement mettre les épices. Je vais ajouter, comme je vous ai dit, à peu près 200 ml de yaourt nature. Je vais bien mélanger mes ingrédients avec la viande jusqu'à ce qu'il devienne homogène. Voilà, j'ai bien mélangé. Je vais les réserver de côté au moins 1 heure avant la cuisson. Après avoir laissé mariner notre viande dans le réfrigérateur pendant 1 heure, là, dans un faitout à fond épais de préférence, j'ai mis 1 cuillère à soupe d'huile. Je vais mettre les morceaux de viande. Je ne vais pas les faire cuire, juste qu'ils obtiennent une belle dorure. La viande est on est en train de la faire dorer entre temps. Je vais vous donner les ingrédients pour la sauce. Alors pour cette sauce là, j'aurai besoin de 3 oignons moyens. J'aurai besoin de à peu près 5 gousses d'ail. J'aurai besoin d'un peu de miel que je vais ajouter à la fin. D'habitude, quand on a beaucoup de tomates, pour ne pas avoir le goût de l'acidité, on ajoute du sucre. Là, je vais ajouter un peu de miel. J'aurai besoin d'une boîte de tomates concassées, ou si vous avez fraîche, vous pouvez utiliser. Et là, j'ai quelques épices, comme vous voyez. Là, j'ai à peu près 2 cm de gingembre frais que j'ai râpé. Si c'est pas disponible, utilisez à peu près 1 cuillère et demie à café. Là, j'ai 3 feuilles d'oreiller. Cardamome, j'ai à peu près 3. J'ai ici aussi 2 cuillères à café de coriandre. Là, j'ai 1 cuillère à café de cumin, 1 demi-cuillère à café de curcuma, de paprika, 1 demi-cuillère à café de safran des Indes. Et là, j'ai à peu près 1 cuillère à café de garam masala, c'est des épices indiens. Je vous ai déjà donné les composants de cette épice, ou tout simplement vous pouvez l'acheter dans le commerce. Là, comme vous voyez, la viande commence à prendre une couleur dorée. Là, je vais tout simplement la retirer, la mettre de côté. Dans le même faitout, je vais ajouter à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, dans le même faitout, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais ajouter l'oignon que j'ai râpé. Je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur dorée,
qu'ils deviennent un peu caramélisés. Je vais ajouter l'ail. C'est un plat que vous pouvez même préparer le matin pour la soirée si vous avez des invités. Je vais ajouter à cet oignon les épices qu'on avait préparées tout à l'heure. Déjà, ça sent très très bon. Comme vous voyez, l'oignon est caramélisé. Là, je vais ajouter la boîte de tomates concassées. Si vous avez fraîche, encore ça serait mieux. À peu près 3 tomates fraîches. Je vais faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Et ensuite, nous allons ajouter à peu près un demi-litre d'eau. Et nous allons laisser un demi-litre d'eau. Ensuite, je vais ajouter bien sûr la viande. Là, je vais ajouter une cuillère à café de miel, comme je vous ai dit. Je vais ajouter un peu de sel, mais pas beaucoup parce qu'on avait déjà mis du sel dans notre viande. Là, je vais ajouter 500 ml d'eau bouillante. Et je vais ajouter les morceaux de viande que j'avais retirés tout à l'heure, que j'avais mis de côté. Et nous allons laisser ce plat mijoter pendant à peu près minimum 1 heure. La viande doit être vraiment tendre. Voilà, je vais laisser la viande cuire à petit feu pendant au moins 1 heure. Et nous allons passer nous allons passer à la préparation du riz. Là, comme vous voyez, j'ai un saladier profond. J'ai du riz. Alors pour le riz, il faut toujours choisir basmati rice, c'est le meilleur. Ça donne un très très bon résultat. Celui-là, c'est le, si vous voulez, c'est le moins cher. Ça se vend à Lidl. Et il donne un très bon résultat. Je vais utiliser à peu près 400 grammes. Voilà, je l'ai mis dans de l'eau froide et je vais le laisser jusqu'au moment à peu près 15 minutes. Moi, je mets toujours, si je prépare curry ou n'importe quelle recette avec du riz, je le prépare, je le mets à peu près 2-3 heures avant cuisson dans de l'eau froide et ça donne un très très bon résultat. C'est léger comme du coton. Voilà, notre sauce est prête, comme vous voyez. La viande, elle est très tendre. Elle est juste magnifique. Elles sont très très bonnes. Voilà une sauce épaisse. Voilà notre plat, il est prêt comme vous voyez. Notre agneau au curry accompagné de riz ou tout simplement lamb curry rice. Il est prêt. Vous voyez le riz, bien une belle cuisson. Après avoir laissé reposer pendant 2 heures dans l'eau froide, je l'ai tout simplement fait bouillir dans de l'eau pendant 7 minutes, ensuite égoutter et servir directement. Pour ce qui est du curry, de l'agneau au curry, comme vous voyez, la viande elle est très tendre, bien cuite, la sauce elle est épaisse, je l'ai décorée avec un peu de coriandre fraîche. Et tout simplement, si vous voulez pas accompagner avec le riz, vous pouvez tout simplement accompagner avec du naan bread. Et ça donne aussi un magnifique accompagnement. Vous pouvez trouver aussi des recettes de naan bread dans la chaîne YouTube réalisée par Soulef.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette d'aujourd'hui. La recette, elle est magnifique. Elle est juste pareille comme celle qu'on a l'habitude de manger dans les restaurants indiens ici en Angleterre. Le goût, il y est. Et c'est magnifique. J'espère que vous allez la réaliser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer vos photos à Soulef. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de me laisser un commentaire. Sur ce bon plat, je vous dis merci de m'avoir suivi et bon week-end.